Salut YouTube. Bon, on s'attaque à la Siofra. C'est parti. Attendez. Vous savez quoi? Alors moi j'ai installé un mode qui me permet de faire de la transmogrification. Du coup je vais me permettre. Je vais me permettre de changer l'apparence de mon armure. Ça fait que changer l'apparence, ça me donne pas de bonus, rien. Alors. Oh, et si je prenais un air un petit peu sombre et ténébreux? Attendez. Ou alors. Oh, écoutez, vous savez quoi? On va mettre une armure qu'on récupérera plus tard. Elle est où? Voilà. Comme ça on est en mode. On est en mode Kiku Jap, Date Bayo, tout ce que tu veux. Alors où sont ces gantelets? Ok. Hop là. Voilà. Donc là on est en mode Kiku Jap, Date Bayo. Ok. Je vous conseille aussi de récupérer des herbas chargés de rosée. Ça va être très utile. Donc vraiment, la Siofra, grosse zone avec plein de trucs à explorer. J'aimerais bien faire un seul épisode pour tout. Le problème c'est que j'ai peur que ce soit un trop gros épisode. Et puis bon, je vais pas vous faire des épisodes de 4 heures. Le but c'est pas que... Je préfère vous faire plusieurs épisodes de 20-25 minutes, voire une demi-heure, plutôt qu'un seul épisode de 4 heures qui est juste indigeste. Alors sachez que ces ennemis-là peuvent laisser tomber leur lance, qui est pas mal du tout. Elle a un bon scaling sur l'intelligence. Elle se combine très bien avec la cendre de guerre lance gelée qu'on a récupéré plus tôt. Alors le problème de ces ennemis c'est qu'ils ont tellement de posture. Vous les tuerez avant de briser leur posture. C'est ridicule. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, From Software, mais bon. Écoutez, ils l'ont fait. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Si, regardez. Hop. On essaie d'être méticuleux. Ici, ça va être pour continuer. D'abord, on a des choses à explorer. On va déjà commencer par faire un petit peu de grimpette. Là-bas, il y a deux boueux qui jettent des sorts. Et on va pouvoir les apprendre ces sorts. Les sorts qu'ils font.
sont pas terribles, mais... Je suis en train de me demander s'il n'y a pas... Non, il me semble qu'il n'y a rien là-bas. Ok. Donc on va cesser tomber ici. On va tomber là-dessus et boum. Et on peut faire des bubules. Plein de petites bubules. Et un petit peu plus tard, on récupérera la grosse bubule. Sachez que y a des personnes qui s'amusent à faire des gameplays de bubules dans ce jeu. Il y a une arme qui fait des bubules, qui s'est faite sacrément nerfée, soyons honnêtes. Mais pendant très longtemps, c'était une arme qui faisait énormément de dégâts. Elle faisait des dégâts sacrés. Il faut savoir que dans le base game, dans le jeu de base, les dégâts sacrés, c'est pas terrible. Parce qu'il y a beaucoup d'ennemis qui y résistent. Ça devient plus intéressant dans le DLC. Mais dites-vous que dans les premières versions du jeu, l'arme était tellement forte que malgré ses dégâts sacrés, les dégâts étaient juste colossaux. C'était ridicule. Tu prenais cette arme, tu te mettais sous un dragon, tu soufflais dedans parce que c'était une sorte de corps. Et tu oblitérais le dragon. Voilà, peu importe ses résistances, tu l'oblitérais. Ok, donc on a fait toute la partie... On a déjà fini toute la partie base de la Siofra. Là, on va faire la partie intermédiaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite faire un boss avant de s'attaquer à la Siofra en elle-même. Hop. On crache pas dessus. C'est des œufs de crabe. Je n'en ai pas besoin. Ici, il y a un muguet. Ici, il y a une rune. Voilà, donc... Moi, j'aime bien faire la Siofra de manière méthodique. Donc avant de la faire, je vais aller récupérer la carte. Et je vais aller tout de suite faire un boss. Donc la carte, elle est là. Ah, j'aurais dû aller me reposer. On va aller se reposer. J'aimerais bien avoir toute ma vie au moment où je fais ce boss. Ok. C'est parti. Et ce boss-là, il drop tout simplement mon arme préférée. Voilà, c'est la numéro 1 dans mon cœur, c'est mon arme préférée, ma chouchou, c'est une hallebarde. Une hallebarde pour un build de qualité qui fait des dégâts physiques mais qui se buff avec des dégâts de foudre et de givre. Donc c'est super fort, c'est des dégâts de foudre qui appliquent la congélation. La foudre, quasiment aucun ennemi dans ce jeu n'y résiste. Et la congélation, une fois que ça proc sur votre adversaire, il prend 20% de dégâts en plus.
Voilà. Le problème, le défaut de cette arme, c'est que c'est la hallebarde avec la plus petite portée. Donc il faut vraiment être au corps à corps. Et elle a un moveset qui est un petit peu... Enfin voilà, faut le prendre en main quoi. C'est le moveset qui fait des dégâts des stocks. Donc si vous n'avez pas l'habitude... Ah. Donc ici, on va ignorer tout ce beau monde. Une pierre de forge sombre 5. La grosse bibule. C'est toi la grosse bibule. Oh. Une rune encore. Voilà. Avant d'aller faire le boss, qu'on voit là, il est plutôt grand. On va aller faire un petit tour. Ici, il y a 2-3 trucs à récupérer. Un muguet. Voilà. Et c'est parti. Alors, il y a une façon simple d'approcher ce boss. Ça va être de le contourner. Donc on va passer par là. Sachez que vous pouvez le faire à cheval. Je vous le conseille pas. Le boss est déjà assez chiant lui-même. Et ces box sont assez insupportables. Voilà. Comme je vous le disais. Voilà. Les hitbox sont vraiment odieuses. Ok. Alors je comprends pas pourquoi c'est censé être un ennemi majeur. Dans le lore, il n'apporte rien. Mais bon, écoutez... Voilà. Et on récupère le sauce scarifié de Marika. On a déjà récupéré le sauce scarifié de Radagon. Il augmentait toutes les caractéristiques physiques. Mais derrière, de 3 points. Mais en contrepartie, on prenait des dégâts supplémentaires. Bah ça fait la même chose avec les capacités mentales. On s'augmente la foi, l'intelligence, l'ésotérisme et votre réserve de magie. On retourne sur la berge de la Siofra. Et c'est parti pour le gros morceau. On va devoir allumer des braseros. Il y en a 8 en tout. Autant que de colonnes, regardez, hop. Voilà. Et on va devoir toutes les allumer. Et elles sont gardées par ses ennemis. Donc si vous faites des dégâts de saignement ou de congélation, j'ai le malheur de vous annoncer qu'ils y sont immunisés. Pareil pour les dégâts de poison. On récupère ça. On récupère ça. Avant que j'oublie, super important. On va ici. On va récupérer le fameux plan des boulettes anti-putréfaction. Et on va faire un petit peu un système d'essuie-glace pour allumer tous les braseros. Donc on a allumé un, le deuxième, il est par là, il est au bout de cette montée.
Là, je suis vraiment en train de faire toutes les zones d'à peu près la même difficulté. Hein. Liurnia, Kaelid et la Siofra, l'Aincel. Même si je trouve que l'Aincel est un petit peu plus dur que la Siofra. Je pense que la Siofra est de niveau Liurnia et l'Aincel est niveau Kaelid. Je pense qu'en termes de difficulté, ça fait Liurnia, Siofra, l'Aincel, puis Kaelid. Donc, et de 2. Donc faites attention à ces boules électriques. D'où tu sors, toi? Tu veux ton reste? Hop là. Donc il faut bien observer. On récupère l'arc à cornes. Alors, si vous faites un challenge arc, vous pouvez foncer récupérer cet arc-là très rapidement en début de partie. C'est un arc qui fait de bons dégâts. Il y a la cendre tir puissant. Et les flèches qu'on récupère sur ces ennemis-là sont boostées par l'arc à cornes. Vous vous souvenez quand on était allé aux ruines d'Ould et qu'il y avait des ennemis qui nous tiraient des énormes flèches magiques? Ben voilà, vous pourrez faire la même chose si vous avez suffisamment de flèches. Ici, un petit spéléo. Une clé lame. Il me semble qu'on va récupérer 2 clés lames dans la Siofra. Hop là, on va descendre de torrent. Parce qu'on va devoir cesser tomber. Et ça demande un petit peu de vitesse. Voilà. Là, pareil. Hop là. Et du coup, on peut aller ici. Et on peut récupérer des flèches hantées. C'est les fameuses flèches dont je vous parlais il y a même pas 2 minutes. Et on peut les farmer du coup sur les ennemis qui sont dans cette zone. Les archers. Essayez vraiment de récupérer tous les lys de Trina que vous voyez. On n'en a jamais assez, croyez-moi. Donc on va allumer le 3e brasero. On va se mettre en route pour allumer le 4e. Alors on explore un petit peu les bois parce qu'il y a des choses au pied des arbres de temps en temps. Si vous vous sentez capable, combattez-les, ça fait un peu d'XP. Sinon évitez-les, il n'y a pas de problème. Le souci dans la Siofra, c'est qu'il y a beaucoup d'ennemis. Et beaucoup de choses à récupérer. Il faut avoir l'œil. Ok, de 4. Il est vraiment pas exclu
que j'oublie quelques items. On va s'occuper de lui tout de suite. Voilà. Maintenant à lui. S'il veut bien se pointer. Me tire pas de flèche. Viens là. Merci. Il s'est montré assez coopératif. Encore des flèches hantées. Souvent c'est des runes et des pierres de forge. Voilà. Hop. Attendez, il y a une petite visite surprise de mon chat. Oui, miaou. Hop. On va aller ici. Et escalader ces échafaudages. Miaou encore. Je sais pas si on va les entendre au retour. Oh oh. On va descendre avant qu'il me fasse tomber. Du coup, j'ai droit à du support émotionnel. Si tu pouvais éviter de mettre ta tronche sur mon visage pendant que je joue. C'est Mimi, mais... Et... 30 secondes, ma puce. Elle a éteint mon micro. Elle se frotte au micro et elle l'éteint. Donc du coup, je sais pas si tout ça va s'entendre au retour. Si c'est affreux pour vos oreilles, j'en suis désolé, mais c'est mon chat qui vous fait coucou. Alors, ce PNJ, on va lui acheter 2-3 bricoles. On va lui acheter ses clés. Ça, ça et ça. Et... Bah désolé, mais... Hop là. Hop là. Donc, vous voyez, c'est vraiment un niveau intermédiaire. Liurnia et Kaelid. Normalement, on fait Liurnia, puis on fait la Siofra, puis on fait Kaelid. Bon, je dis ça comme s'il y avait un ordre précis, mais Elden Ring, ce qui fait la beauté de ce jeu, c'est qu'on peut faire ça dans l'ordre qu'on veut. Là, oula, 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 oula. Et, oh, 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 oh. Je danse avec le crabe. Alors là, on va faire attention. Aïe, 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 aïe. C'est bon. On allume le brasero. Et de 5, si je me trompe pas. Il y en a un 6e là-bas. On va aller tout de suite l'activer. Alors attention, c'est une embuscade.
c'est une embuscade assez mal préparée, si vous voulez. J'ai l'aggro de quelque chose? Ah, peut-être le moustique qui est là. Ah, il y a des choses dans la cabane. Tiens donc. Et 2 pierres de forge 3. Ok. Donc, 6e brasero. On va aller ici. Allumer cette graisse. On peut s'y reposer. Ça va être un gros épisode, mais ça va. C'est raisonnable. Je pense que l'épisode fera 35 minutes, un truc du genre. Comme ça, j'ai pas besoin de la diviser. Ça m'arrange. Hop là. On va aller récupérer cette cendre de guerre. C'est une cendre de guerre que j'affectionne beaucoup. En garde. C'est la cendre de guerre que j'ai utilisée à foison pendant les premiers épisodes. Je sais pas si vous vous souvenez sur la petite épée là. Hop là. Et de 7, il reste encore un brasero. Alors je fais exprès de longer, vous allez comprendre pourquoi. Ça me permet d'éliminer les rats qui ici sont très agressifs, mais aussi de prendre à revers ces 2 ennemis qui peuvent vous voir de très loin et ils vous snipe constamment. Les projectiles partent très vite, ils font beaucoup de dégâts, c'en est absurde. On va ici récupérer un talisman. Talisman de focalisation. Vous vous endormez moins vite. Vous résistez plus au statut sommeil. Ici, il n'y a rien de plus. Ici, il y a une grâce. On va la prendre, mais on va pas s'y reposer. On reviendra bien plus tard ici faire un mini-event. Voilà, là ça va être le moment où on va attirer tous les rats. Ah, évidemment. Je pense que c'était le dernier pour ici. Et il nous reste un dernier groupe d'ennemis. Avec plusieurs rats, un gros rat et deux ennemis. On va d'abord s'occuper des rats. Et voilà, c'est ça le problème, c'est qu'ils peuvent vraiment vous enchaîner. Voilà. Ok. On va s'occuper de ces 2 ennemis. Rien de bien méchant. Et c'est le dernier brasero. Quelque part, le boss nous attend. On va aller ici.
avant d'aller l'affronter. On récupère une graine dorée. On va aller faire un petit peu de parcours. Je vous avoue qu'ici, j'ai pas trop foi en torrent. On a quand même besoin pour faire ce saut. On descend et on va y aller mollo. Voilà, on récupère une clé lame. On remonte sur torrent. Et il nous reste encore un ou deux objets à récupérer. Si je me souviens bien, c'est un arc runique. Ouais. Et il ne reste plus que le boss à aller affronter. Ça fera peut-être même moins de 35 minutes. Alors, ce boss est sensible au feu et aux dégâts sacrés. Moi, ça m'arrange. Le combat est très joli, du coup, pendant le combat, je vais me taire. J'aime bien profiter de l'ambiance. Et même si le combat risque de pas être très très long, quoi. C'est parti. Et voilà. Pareil, je ne sais pas trop pourquoi c'est un ennemi majeur, mais on récupère les cendres de gardien ancestral. Et on en a fini pour la Siofra. Voilà. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer à l'Ainsel. On va partir d'ici. Et je vais essayer de tout faire en une fois. Ça sera un gros épisode aussi. Hop là. Du coup, je fais des bisous YouTube et à la prochaine.